Écoutez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vient vous dire votre nom, pour il confirme votre nom, puis il vous tire dessus. C'est bon. En plus, mon nom a été revendiqué par le GIA. Le GIA a revendiqué sur la liste, ils ont revendiqué mon nom. C'est vrai que quand on est sur place, on vit dans ça. On vit dans les meurtres et les assassinats. C'est devenu presque normal. L'horreur, c'est devenu presque normal. On sait que, par exemple, en Algérie, on sait qu'on sort le matin, on ne sait pas si on va rentrer le soir. Donc, et pour n'importe qui, avant, ils visaient les terroristes visaient que les journalistes ou maintenant ils visent n'importe qui. Maintenant, c'est n'importe qui peut être. Et puis on ne sait pas qui tue aussi. Bilan, plus de 200 maisons dévastées, des bâtiments publics endommagés. J'ai vu les photos de la guerre mondiale, mais pas. Bien normal après les événements dramatiques qui ont concerné l'Airbus d'Air France, le Premier ministre a décidé un certain nombre de mesures visant à renforcer la sécurité, renforcer en particulier la sécurité de notre dispositif diplomatique et consulaire en Algérie, ainsi que la sécurité des liaisons aériennes et maritimes. Des mesures supplémentaires seront prises dans cet esprit au cours des prochains jours. Par ailleurs, s'agissant de notre ligne politique vis-à-vis de l'Algérie, quand on sait ce qu'elle est, quand on ne la dénature pas, on se rend compte qu'il n'y a pas lieu de la changer. Nous n'avons jamais apporté de caution à tel ou tel gouvernement. Nous avons toujours dit que c'était aux Algériens de choisir leur destin. Nous souhaitons qu'ils le fassent dès que possible par la voie d'élections démocratiques. Nous condamnons toujours avec la même fermeté, la même détermination la violence et le terrorisme. Et nous souhaitons que les forces démocratiques en Algérie puissent s'exprimer. Ça a toujours été la ligne de conduite qui est la nôtre depuis maintenant avril 1993. Et donc nous la réaffirmons avec la même détermination et la même clarté.